Et salut à tous les amis de la GS Anime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, ça y est, enfin, elle est arrivée ma vidéo vlog. Tout d'abord d'ailleurs je suis désolé, elle a du retard, elle arrive fin avril alors qu'elle aurait dû arriver fin mars. Mais j'ai eu des soucis de fichiers sur cette vidéo et en plus de ça il y a eu le confinement qui n'a pas du tout arrangé les choses. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'elle soit là, ça me fait plaisir de la partager avec vous, ça me fait plaisir de partager l'expérience que j'ai eue pendant ce voyage. Donc je rappelle, là, je suis parti 4 jours sans rien prévoir, je ne connaissais pas le pays, je ne savais même pas la monnaie du pays. Et en fait, j'ai pris un guide que j'ai ouvert que dans l'avion, donc 2 heures avant d'arriver sur place. Et donc j'ai essayé de préparer mon voyage du mieux que j'ai pu pendant ces 2 heures. Et bien sûr, chaque soir que je passais là-bas aussi, je feuilletais un peu ce bouquin et j'essayais de me dire, bon bah allez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire le lendemain? Bah écoutez, c'était génial. Je me suis vraiment éclaté, le pays est magnifique, il y a plein de choses à voir. C'est vraiment un gros mélange culturel génialissime. Si jamais vous avez la chance de pouvoir y aller, je vous invite à y aller, c'est magnifique. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est vraiment le premier vlog que je fais. Donc voilà, j'attends avec grand plaisir vos retours, faut pas hésiter. Et en plus de ça, je vous invite aussi à marquer en commentaire une prochaine destination. Clairement, si le concept vous a plu, c'est avec grand plaisir que je le referai. C'est avec grand plaisir que j'irai dans un autre pays, peut-être avec quelqu'un cette fois ou pas, ou tout seul, on verra bien. Et d'ailleurs, avec ou sans guide aussi, ce sera la grande question, on verra bien. Mais ça sera avec grand plaisir que je refais l'opération en tout cas. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo, on se revoit très vite pour d'autres projets, plein de bisous, ciao ciao. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. Ok, alors, il fait super froid. Je viens d'arriver donc à l'aéroport de Budapest. Maintenant la chose un peu marrante, ce qui va être sympa, c'est vraiment d'aller trouver un bus pour pouvoir aller jusqu'à Budapest. Sur pelle, je vous jure, il fait super froid, je sais pas comment il fait, mais il fait froid. En tout cas, je suis allé pour ça, je suis quand même allé changer de l'argent parce qu'à Budapest, en fait, c'est pas l'euro, donc je viens de l'apprendre, c'est assez sympa. Mais je l'avais déjà vu en partant de Bruxelles. Donc ce que j'ai fait à Bruxelles, c'était l'arnaque. En gros, la monnaie à Budapest ici, c'est le forint. Pour 330 forints, c'est 1 euro. Et ils m'ont proposé à l'aéroport de Bruxelles 275 pour 1 euro. Et ici, avec le fait d'arriver à Budapest, finalement, ils m'ont proposé en fait pour 300, presque pour 1 euro. 299, je crois, un truc comme ça. Donc en soi, surtout n'échangez surtout pas à l'aéroport de départ. Vous voyez avec votre banque d'abord, et après sur place. Moi, ce que j'ai fait, j'ai changé que pour 30 euros en soi, pour pouvoir me payer un bus ou quoi ou autre s'il faut, et je vais aller chercher un bureau de change directement dans la ville. Et voilà les amis, donc on vient d'arriver à Budapest, enfin je viens de trouver mon petit studio pour les 3 jours à venir. Écoutez, c'est très sympa, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer en fait c'est simple, donc le studio dispose d'un lit, donc pour 2 au cas où. Moi je vais être tout seul durant les 3 jours. En plus de ça, donc vous avez tout ce qui est linge et tout qui va avec, comme un hôtel en fait tout simplement. Vous allez avoir ici une petite kitchenette au cas où si vous-même vous voulez manger directement sur place ou le soir pour pas vous embêter. Bon, je pense pas que je vais l'utiliser durant ces 3 jours, mais bon, au cas où c'est très sympa, je trouve ça pas mal. Nous avons ici une petite table au cas où pour bosser rapidement, pour faire nos papiers, nos choses comme ça, avec bien sûr le Wi-Fi intégré à la réservation, plus 2 radiateurs.
Nous avons un radiateur juste en dessous du bureau et le deuxième qui va être à côté du lit. Et pour finir, donc la super salle, la salle de bain. Oula. Donc là, pareil, désolé, ça fait du bruit, c'est le VLC, mais ça fait du bruit. Mais là, on dispose d'une bonne douche à l'italienne. Puis donc des toilettes classiques à côté là. Donc vraiment tout ça pas mal, vraiment pas mal, très sympa. Ça a l'air neuf en plus, du moins c'est ou du moins restauré. J'ai payé au total. J'ai payé au total là pour les 3 nuits 60 €, 4 nuits, 3 nuits, 60, c'est un peu moins de 60 €, donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Là on se retrouve pour aller manger un petit bout. On va aller manger au Carcocab Museum, donc apparemment c'est un petit restaurant à côté du muséum. On y mange très bien, il est ouvert depuis pas mal d'années, le lieu est magnifique et on y mange pas mal de spécialités hongroises de qualité pour un prix vraiment honnête. Donc bon, on va aller voir tout ça, à tout de suite. Et voilà les amis, donc ça y est, c'est fini. J'ai fini de bien manger au Museum Café. J'ai pris de belles photos, de belles vidéos. Ça m'a fait très plaisir. Là, c'est aux alentours de 22 h. Je suis vraiment cassé par le voyage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coucher. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien, j'ai bien dormi, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Là aujourd'hui on se retrouve donc dans les rues de Budapest et le but du jeu là c'est d'aller trouver la cathédrale, non la basilique pardon, Saint-Stéphane, qui apparemment est très sympa, très jolie, et on va aller la visiter. Voilà, à tout de suite. Et ça y est les amis, je suis en train de trouver donc la basilique de Saint-Stéphane. Donc comme vous pouvez voir elle est gigantesque juste derrière moi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'approcher, j'ai rentré dedans et je vais essayer de monter sur le toit si possible. Je crois qu'il y a moyen, je sais pas si c'est payant ou pas. De toute façon le but c'est d'aller avoir la vue de Budapest tout en haut. Il y a un soleil génial ici aujourd'hui, c'est génial. Franchement c'est ouf. Par contre il y a un vent pas possible, c'est pire que le Mistral chez nous. Allez, on se retrouve en haut. Et j'arrête la vidéo juste ici, tout simplement parce qu'il y avait trop de vent. C'était impossible de parler, impossible d'enregistrer ma voix. Ça a été très compliqué, mais en tout cas, juste pour vous dire que la basilique était vraiment magnifique. J'ai pas pu monter sur le toit ce jour-là, parce qu'il y avait trop de vent, mais vous verrez, j'y suis allé plus tard. Mais en attendant, il fallait bien que je trouve quelque chose d'autre à faire pour économiser ce temps, donc je suis allé voir le Parlement. Et franchement, j'ai pas été déçu du détour, vous allez voir. Ça y est, on va enfin se poser, on va pouvoir manger. Je viens d'arriver au bord café. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. En tout cas, ça fait du bien de me poser, là, j'en pouvais plus de marcher. Vous pouvez entendre, il y a quand même pas mal de boucan parce que c'est un café qui est très coté, apparemment, dans le sens que le midi, les menus, ils sont à 1500 forints, ça fait environ 5 € à tout casser. Mais les gens se les arrachent en fait, tout simplement. Apparemment c'est super bon. Donc on va avancer tout de suite. J'ai pris juste une soupe. Alors je pourrais pas vous dire le nom de la soupe, ça s'appelle la Svedavna
Voilà, et après je vais prendre sûrement un petit dessert et on va faire ça parce que cet après-midi je vais manger dans d'autres endroits. Je vais faire une petite pause 4 heures en plus cet après-midi, donc bon, c'est pour ça que je change pas trop ce midi. C'est chaud, c'est très chaud. C'est pas dégueu. Il y a des trucs bizarres au fond. Il y a des trucs super bizarres. Je suis mis la cuillère au fond, c'est super bizarre. Je vais vous montrer de suite. Alors, après qu'on ait bien mangé, super bien mangé, là je suis en train de nous emmener au château de Budapest. Alors côté histoire je ne sais pas du tout, vous allez avoir la voix off qui va vous le dire tout de suite. En fait le château s'appelle le château de Budava, qui veut littéralement dire le château de Buda en français. Ce château a été reconstruit après la Première Guerre mondiale car il avait été détruit. Il abrite actuellement le musée historique de Budapest et la galerie nationale hongroise. Et ça y est, on est enfin au château de Budapest. Écoutez, la vue est juste sublime, c'est magnifique. On voit Buda d'un côté et Pest de l'autre, c'est parfait. Regardez, le château est juste derrière moi, enfin une partie du château parce qu'il est gigantesque, donc avec des fanions qui sont juste au-dessus. Il y a 2 minutes, je viens de voir la relève de la garde, c'est assez marrant, on dirait vraiment comme l'Angleterre quoi. On peut recopier dessus peut-être ou pas, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse profiter de ces images. À tout de suite. Après le château les amis, je vais aller à la citadelle. Ceci étant, c'est que bon, il me reste que 2 heures avant le coucher de soleil, j'aimerais bien y aller là-bas faire des photos. Et la citadelle c'est où? C'est ce truc là-haut. Là-bas là. Donc j'ai que 2 heures pour y aller là en gros environ, donc c'est parti. Après 20 minutes de marche, on y est. Ce que vous voyez derrière moi, juste là, c'est la statue de la liberté en Hongrie en fait, qui a été construite après la libération apparemment par l'armée soviétique. Elle est très haute, très grande. Elle est surtout mise sur une colline qu'on appelle la citadelle, d'où le nom du temps que j'ai passé à venir et à marcher pour venir jusqu'ici. Et j'ai bien profité parce que là je n'en peux plus. J'ai très faim, très soif, ça va me faire du bien. Même si ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon pour moi, donc ça va se manger, il n'y a pas de souci. Ok, donc là c'est bon, je sors du café, j'ai bien mangé, j'ai mangé un petit gâteau. Alors en fait c'est une sorte de, je sais pas comment on peut dire ça, les œufs que vous avez dans les îles flottantes en fait en gros avec de la pâte feuilletée quoi, c'est bizarre. Mais je n'en reviens vraiment pas du prix moi ici à chaque fois, c'est ouf. Pour mon cappuccino plus ça qui est fait maison en plus, j'ai dû payer 2,80 € quoi en gros au total. Enfin, c'est ouf la vie ici. Donc là ce qu'on va faire c'est que je suis en train de me dépêcher parce que j'ai 25 minutes maximum pour arriver jusqu'à la presqu'île
dont je vous ai parlé tout à l'heure pour aller voir quelque chose quand même d'assez sympa apparemment. Donc là je suis en train de bouger, le vent est un peu tombé, c'est pour ça que j'ai enlevé mon bonnet. Donc il fait meilleur là, on est content. Allez, à tout de suite. Alors cette fontaine, c'est bien la fontaine de Margaret Island. C'est une fontaine musicale et j'ai appris qu'en hiver, elle n'est pas ouverte, elle ne marche pas finalement, donc je vous laisse imaginer ma déception d'avoir cherché pendant 3 heures. Après, rien n'empêche, vu comme ça, elle a quand même l'air assez sympa à voir. Mais c'est quand même une déception. Bon, les amis, c'est une déception. J'ai rien trouvé du tout. Donc bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va se faire des plans pas mal que j'ai vu par contre au passage. L'endroit est super sympa. Je pense qu'en journée, ça doit être génialissime. En la nuit, rien du tout, c'est ouf. Mais même si finalement, même la nuit, je vois plein de joggers. Donc je viens de me taper en tout cas moi le tour de l'île pour rien. Franchement, j'ai dû avoir 3 km dans les pattes, sans déconner. Voilà, la preuve de bien préparer un voyage, ça sera mieux comme ça. Là tout de suite, on va finir, on va faire des petits shoots que j'ai vus sur le passage. Allez, à tout de suite. Ça m'a achevé cette journée. J'en peux plus. Donc, comme vous avez remarqué, il n'y avait pas de photos de manger ou de restaurant ou de vidéo là-dessus. Tout simplement parce que là où je devais aller, en fait, c'était bondé, il y avait trop de monde. Bon, j'ai juste pris un sandwich sur la route et je suis rentré parce que là c'est déjà 21h. Et demain je me lève très tôt, vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais juste prendre une douche, dormir jusqu'à pas beaucoup parce qu'on se lève tôt, mais bon. Mais d'après le trajet qu'on a fait au total, je crois que j'ai calculé entre 22 et 24 km. Allez, à demain. Mais écoutez, la vue est juste splendide. Putain, vous allez autant profiter que moi, c'est un peu tôt, j'avoue. Mais franchement, ça valait vraiment le coup.